Weskai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous emmener dans la boutique Manga no Yume. Allez, on y va tout de suite. Nous voici à présent à l'intérieur de la boutique Manga no Yume et nous allons nous retrouver avec le gérant, Hugues. Bonjour. Bonjour à toi. Je t'en prie, parle-nous un petit peu de ta boutique et fais-nous faire le tour avec toi pour connaître un petit peu les lieux. Alors, bienvenue à Manga no Yume. Ici, vous êtes sur la première salle du magasin. La salle qui est principalement dédiée à tout ce qui est manga, tout ce qui est livre. Donc de ce côté-ci, il y a tout ce qui est shonen. Oui. Donc plus ou moins rangé par ordre alphabétique, c'est pas toujours forcément évident. De l'autre côté, il y a le shoujo, puis dans le coin le seinen. Là-bas, tout ce qui est artbook et les coups de cœur des dernières semaines et des derniers mois. Et au milieu, les nouveautés sur les différents présentoirs. Il y a aussi quelques vitrines sur le cosplay avec les lentilles, les perruques, les gants, des mugs, des produits autour du jeu vidéo et des produits Ghibli, toutes sortes de figurines. Et ensuite, en passant sur la deuxième petite salle, on se retrouve sur la table avec les différents titres en un seul volume, les one-shot, et les vitrines avec les figurines sur Cardcaptor Sakura, sur Sailor Moon, sur Sanseiya, sur Dragon Ball, un petit peu de Black Butler aussi, du One Punch Man, du Your Lie in April, de l'Attaque des Titans, un petit peu de tout. Un petit peu de poster derrière toi, dans le meuble. On ne voit pas bien là, mais hop. Du Naruto par exemple, du One Piece. Toujours trié par manga à chaque fois. Toujours. Hop. Un petit peu de Arslan, du Blue Exorcist. Et ici, les t-shirts, sweatshirts, quelques produits de cosplay encore, des sacs. Et finalement, les deux petites étagères de manga d'occasion. D'accord, très bien. À présent, j'aimerais te poser quelques questions spécifiques par rapport à la boutique. Pouvons-nous passer au comptoir pour en discuter? Avec plaisir, je t'en prie. Alors, parle-nous un petit peu de la boutique. À partir de quand t'es venue l'idée de créer ta propre librairie? Longtemps. Déjà au collège, avec des amis, on rêvait d'ouvrir un magasin de jeux de rôle, jeux vidéo, manga, comics. Bon, ça s'est recentralisé sur le comics finalement, sur le manga finalement. Et même si je fais un petit peu de comics quand même, sur des coups de cœur. Et donc ça s'est réellement mis en place à partir du moment où je me suis retrouvé à travailler déjà dans une librairie spécialisée bande dessinée, comics, manga qui s'appelait Folle Image il y a 15 ans. Et ça m'a permis de faire mes marques, de découvrir vraiment l'univers derrière le comptoir, de rencontrer des clients. Et quand la boutique a fini par fermer, je me suis dit autant me lancer et reprendre le flambeau, vu qu'il y a des gens qui étaient tout tristes de ne plus avoir leur magasin favori. Donc je me suis dit, je prends le portefeuille client et j'ouvre ma propre boutique. Et c'est parti. Et donc, voilà, j'ai créé Manga no Yume il y a 9 ans maintenant. Et après un petit déménagement il y a 2 ans et demi, où avant j'étais plus du côté de l'hypercentre, du côté de la rue de Béthune. Là maintenant je suis rue de Puebla, plus du côté de la rue Solferino et de la rue Masséna. Le loyer est moins élevé et le local est plus sympathique. Le magasin tourne très bien. Mais justement, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué justement pour la clientèle de venir que quand tu étais de l'autre côté? Parce que du fait que ce n'est pas dans l'hypercentre justement, est-ce que c'est problématique en soi? Pas tant que ça finalement, parce que ma clientèle est principalement une clientèle de fans, de gens qui connaissent déjà beaucoup l'univers. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas assez du furet, par exemple. Il leur faut du renseignement, il leur faut des choses en plus, il leur faut des produits spécifiques. Donc comme je disais, des commandes, des réservations particulières. Et à partir de là, ils vont chercher un magasin.
Et ce sera plus le côté passage comme ça, petit coup d'œil. Est-ce qu'il y a un gros blockbuster qui est sorti? Mon but ici, c'est pas de vendre uniquement Naruto, One Piece, Fairy Tail, c'est de conseiller One Punch Man. C'est de conseiller aussi des titres moins connus et de proposer aussi des anciens. Bien sûr. Des anciens grands classiques, les JoJo's Bizarre Adventure, les Slam Dunk, c'est des titres qui ont beau avoir plus de 20 ans, c'est des titres qui restent des grands classiques et des indispensables. Yu Yu Hakusho par exemple aussi. Et donc du coup finalement, même si je suis un petit peu excentré et qu'on me retrouve pas si facilement que ça, la rue est pas très difficile à trouver. J'ai une grosse enseigne, on la voit de loin. Et finalement, même il suffit d'un petit peu de communication et de distribuer quelques cartes, quelques flyers et on finit par me connaître quand même. Bien sûr, donc, en effet. Donc finalement, non, je suis plutôt gagnant. Parce que là où j'étais avant, je voyais quasiment personne parce que la rue était parallèle à la rue de Béthune et les gens passent par la rue de Béthune. C'est un réflexe. Ils ne passent pas par les petites rues qui sont à côté de la rue de Béthune. Exactement. Donc, tandis qu'ici, par contre, il n'y a pas de rue qui phagocyte particulièrement le passage, donc j'ai du monde. Et c'est un petit coin résidentiel avec des gens extrêmement agréables, des jeunes couples qui aiment le manga ou des personnes un petit peu plus âgées qui aiment aussi le manga, mais qui ont des enfants et qui s'y mettent aussi. Donc non, ça se passe mieux même que là où j'étais au niveau de l'hypercentre. D'accord. Généralement, je pense que c'est une question un peu lambda, je vais dire, mais quel genre de clientèle tu as généralement, qui viennent surtout des adolescents ou beaucoup de familles, justement? Alors, j'ai un petit peu de tout. Globalement, je dirais que la tranche d'âge va de 8 à 45 ans. Mais en grande majorité, mes clients sont des étudiants ou des jeunes actifs. Surtout que, comme je disais, j'ai une clientèle de fidèles. Et j'ai des clients que je connais depuis plus de 10 ans. Et donc, je les ai connus quand ils avaient 15 ans. Et là, maintenant, ils en ont 25, 26, ils sont actifs, ils ont leur job, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont toujours une passion. Ils ont grandi dans leur choix, dans leur goût. Je les connais, je peux leur conseiller des choses. Et du coup, cette tranche d'âge évolue en permanence. Mais c'est vrai qu'en moyenne, c'est plutôt du 25 ans. D'accord, très bien. Ce que j'aimerais savoir également, c'est que j'avais cru comprendre en discutant avec toi que tu recevais de temps en temps des auteurs de manga. Est-ce que ça s'est fait, comment je veux dire, sur la première année où tu as ouvert, ou ça a été de façon crescendo et il y a des auteurs qui sont entrés en contact avec toi pour venir te rencontrer? Alors non, les auteurs ne rentrent pas en contact avec les libraires, c'est le contraire. D'accord, c'est le contraire. C'est à nous de faire la démarche et d'essayer de les amener chez nous, parce que les auteurs sont des gens qui sont très occupés, qui ont besoin de faire une promotion aussi, mais finalement en termes de librairie, il y a beaucoup de monde. Et ils ne peuvent pas participer à des séances de dédicaces toutes les semaines, ils ont quand même du travail. Et donc, durant les premières années, j'ai eu pas mal de monde. J'arrivais à dégoter des auteurs relativement facilement, parce que contrairement à la bande dessinée où les auteurs sont dans le coin, les mangakas vivent à l'autre bout du monde, donc c'est toujours plus difficile pour les faire venir. C'est même quasiment impossible pour une petite boutique comme la mienne. Il faut que je profite d'un éditeur, comme pour l'auteur de Kagaster qui était venu ici. C'était Glénat qui l'avait fait venir pour la Japan Expo, et elle faisait en plus une dédicace dans une librairie parisienne, et elle est venue sur l'île, ici, à Manganayume, pour faire une dédicace aussi. Très bien. Et donc il faut être au courant vraiment de ce principe-là et de la venue des auteurs. Après, Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, c'est moins loin tout de suite, il habite à Montpellier. Oui, c'est un Français. Déjà un petit peu plus facile de le faire venir. Mais maintenant, il a tellement de réputation, il est tellement connu et tellement demandé que ça devient difficile de le faire venir parce qu'il est très très occupé. Il y a de plus en plus de conventions, de festivals, donc plus de monde. Et donc les auteurs sont plus facilement demandés sur ce genre de convention-là que dans les librairies indépendantes. Donc là, sur les dernières années, pour réussir à organiser des dédicaces, c'est pas si évident que ça. J'imagine. En plus, mine de rien, sur l'île, il y a toujours le Furet. Et le Furet est un... Il prend le monopole. Un monument, voilà, il phagocyte énormément et très facilement les auteurs. D'accord, très bien. Mais après, je désespère pas de continuer à faire venir du monde. Bien sûr, tout à fait. Petite question par rapport au manga en soi. Qu'est-ce qui tourne le mieux au niveau de la vente actuellement en manga?
Quel type de volume? Alors, c'est un peu particulier. Ma boutique, et je m'enorgueillis, mine de rien, ma boutique ressemble pas aux ventes nationales, ou assez peu. Bon, évidemment, ce qui se vend le plus, c'est One Piece. Oui. Ça, mais la série est hors concours dans un sens. Après, derrière, normalement, c'est censé être Fairy Tail. Moi, de mon côté, l'une de mes meilleures ventes actuellement, et depuis un bon moment, c'est Vinland Saga. D'accord. Une magnifique série sur les invasions vikings durant le XIIe siècle, et qui est éditée chez Kurokawa, et qui est un titre qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, et qui est vraiment absolument génial. Et à partir du moment où on commence à découvrir ce genre d'univers-là, on s'y accroche énormément. Et donc c'est l'une de mes meilleures ventes. Après, derrière, il y a Seven Deadly Sins depuis quelques années, qui marche vraiment très très bien, qui a vraiment une très bonne ambiance. Et là, cette année, comme pour One Piece, je vais faire comme tout le monde. One Punch Man a été une vente absolument gigantesque. Mais après, derrière, c'est assez amusant de voir qu'avec mes représentants, je me retrouve à commander des titres qui ne fonctionnent pas la plupart du temps en France. Je prendrais chez Pika par exemple Pumpkin Scissors, qui a été un peu une catastrophe en termes de vente, et qui fonctionne plutôt bien ici. Ou Alice in Borderland, qui est une série exceptionnelle chez Delcourt, mais qui est complètement passée inaperçue. Mais auprès des fans, auprès des gens qui découvrent la série, c'est devenu l'une des références en matière de survival. D'accord, très bien. Ce que j'aimerais savoir par rapport à la boutique maintenant, c'est qu'est-ce que tu aimerais ajouter à la boutique? Comment tu aimerais la faire évoluer dans le futur? Alors là, l'idée, c'est que chaque année, j'essaye de proposer un nouveau type de produit. Là, cette année, c'était le principe du cosplay. Donc ça a eu un succès assez mitigé finalement, parce que les produits sont très spécifiques, c'est très compliqué. J'ai pas l'espace pour pouvoir proposer toutes les sortes de perruques possibles. Donc par contre, au niveau des lentilles, ça a été plutôt sympathique et ça a été bien accueilli. Là, pour l'année prochaine, j'aimerais bien développer tout ce qui est figurines autour des univers du jeu vidéo, vu que finalement on se retrouve à avoir beaucoup de crossover entre l'univers du jeu vidéo et l'univers du manga. Les mangas Zelda, les mangas Final Fantasy, ou même depuis déjà plusieurs années, les jeux vidéo tirés de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball, des choses qui existent depuis déjà très longtemps, mais on a vu arriver des jeux sur l'Attaque des Titans aussi. Donc finalement, ces deux univers-là deviennent de plus en plus liés, et ce serait plutôt sympathique d'avoir quelques produits dérivés en plus autour de cet univers-là. Mais chaque année, je réfléchis à ce que le magasin pourrait proposer en supplément, en fonction de ce qu'on me demande. L'année dernière, j'avais beaucoup travaillé sur les Ichiban Kuji, sur les loteries japonaises, où en prenant un ticket, on a forcément un lot, un petit lot comme un porte-clés, ou un très gros lot comme une énorme figurine qui valait une bonne centaine d'euros. Et donc ça avait très bien fonctionné, il y avait eu un très bon retour. Là, pour ne pas lasser les gens, je tourne sur quelque chose d'autre et je réfléchis. C'est le principe aussi de renouveler, comme le magasin a son petit train-train, j'aime bien moi aussi ne pas m'ennuyer et proposer d'autres choses, et renouveler toujours ses possibilités, et avoir un environnement qui évolue beaucoup dans l'endroit où je vis. Bien sûr, tout à fait. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci. Je repasserai prochainement pour voir l'évolution du magasin, et je te souhaite un très bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt.